La troisième étape du XXZR, la troisième étape sur 4, l'étape du cercle rouge, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de dépistage ou de repérage anormal. Donc, on a des équipes en train de construire des boîtes à outils cliniques pour les cliniciens de première ligne pour soutenir une évaluation plus approfondie des syndromes gériatriques qui auront été identifiés. Ils seront disponibles éventuellement sur notre site web et aussi à terme dans les dossiers médicaux électroniques. Ça risque de prendre la forme de, par exemple, formulaire XXZR chute. Donc, par exemple, une fois qu'un patient a perdu du poids, on identifie que le patient, depuis sa dernière visite, a perdu 5 kilos en 2 ans, par exemple, de façon involontaire. On se demande, le patient est à risque de dénutrition ou de maladie organique. Bien, le clinicien pourrait administrer la boîte à outils clinique de la dénutrition en gériatrie. Donc, ce sera une boîte à outils qui cible tout ce qui est accessible comme mesure d'examen physique, de bilan paraclinique, les questions à poser à notre patient, qu'est-ce qu'on peut lui faire comme recommandation. Tout ça sera disponible dans une boîte à outils. Donc, ça peut être le médecin qui aura dépisté ou repéré une perte de poids et qui demande à l'infirmière « Hey, aurais-tu du temps pour faire la boîte à outils clinique de la dénutrition pour moi avec ce patient-là, s'il te plaît? » Ou à l'inverse, une infirmière GMF qui voit un patient pour un suivi d'hypertension, par exemple, qui remarque que le patient a perdu du poids puis qui dit à son patient « J'aimerais ça que vous revoyiez le médecin pour qu'il puisse vous faire passer la boîte à outils clinique de la dénutrition, par exemple. » Donc, ce qu'on veut, c'est que l'outil d'évaluation soit conçu de façon contextualisée et de façon efficace pour que le clinicien fasse une évaluation complète, mais vraiment adaptée à la première ligne.